Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours de marketing. Alors, je vous invite à visionner cette vidéo pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il est attendu de faire pour la troisième partie du projet de session en marketing. Donc, jusqu'à présent, vous avez fait une analyse situationnelle, donc qui vous situe en fonction des forces et faiblesses de l'entreprise et tout le contexte externe. Vous avez, basé sur cette information, identifié les différents segments possibles. Vous les avez considérés avant d'identifier le segment de consommateurs qui choisissent votre produit et donc qui est ciblé par l'entreprise. Vous avez évoqué dans cette deuxième partie aussi des objectifs marketing ainsi que des enjeux. Et finalement, le positionnement. Donc maintenant, il s'agit de la dernière étape qui est la différenciation. Donc, comment vous allez vous différencier de vos compétiteurs? Alors, pour établir les éléments du mix marketing que vous allez mettre en œuvre pour cette troisième partie, il faudra avant tout considérer où est située l'entreprise présentement au niveau de son produit, au niveau de sa stratégie de prix, évidemment de sa stratégie de distribution et bien entendu sa stratégie et ses tactiques, bien entendu, de communication. Donc, votre partie, cette troisième partie, vous permet de changer tous les éléments de ce mix marketing. Alors, vous pouvez modifier le prix, vous pouvez modifier le produit, et ainsi de suite pour les deux autres éléments du mix marketing. Donc, vous avez 3 des 4 éléments à produire. Alors, la première question, c'est lesquels 3? Si j'étais un étudiant, ben, je choisirais les 3 que je pourrais le mieux soutenir avec de bonnes opinions et des preuves, idéalement. D'accord? Alors ça vous revient. Donc, on vous mentionne d'entrée de jeu, de commencer avec une introduction, de reprendre les faits saillants de la partie 1 et 2. Moi, je vous suggère d'emblée d'attendre de faire ça à la fin. Pourquoi? Ben, vous allez vous avez déjà des idées quant à comment modifier les éléments du mix marketing. Quand vous aurez fini ça, revenez faire l'introduction, allez piger les éléments de la première et la deuxième partie qui viendront le mieux soutenir vos recommandations stratégiques au niveau du mix marketing. Donc, prenons ces éléments-là un par un, mais avant d'embarquer dans ce processus, un petit processus, cette vidéo n'est pas très, très longue, comprenons que pour les lecteurs de votre projet et pour vous aussi, bien entendu, il est très utile de vous donner une certaine direction dans vos arguments. Alors moi, je vous suggère de commencer en formulant les objectifs que vous cherchez à atteindre. Ensuite, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en œuvre pour accomplir ces objectifs? Et ensuite, très précisément, quelles sont les tactiques que vous allez employer dans cette stratégie pour accomplir ces objectifs? On a ce genre d'arborescence, ben vous le devinez, c'est pour avoir des indicateurs de performance. Donc, est-ce que j'ai réussi à accomplir mes objectifs? Et sinon, est-ce que la problématique se situe au niveau des stratégies ou est-ce que se situe au niveau des tactiques? Alors, comme un médecin, vous êtes capable de décomposer tout ça une fois que vous avez fait la commercialisation de votre produit. Vous allez dire, ah, je vois là où est-ce que ça accroche, plutôt que juste de dire, bon, ben, on va lancer un produit à un certain prix sans vraiment avoir une grande réflexion. Alors, pour tous les éléments du mix marketing, je vous suggère de suivre cette arborescence. Donc, si on commence avec la stratégie de produit. Alors, comme vous le savez déjà, donc, on a certains objectifs qu'on peut formuler au niveau du produit. Évidemment, le produit se décompose dans 3 dimensions. Donc, vous avez juste à réviser la théorie là-dessus. Et donc, au niveau de la stratégie, ben, elle va s'appliquer où? Est-ce qu'elle va s'appliquer, par exemple, au besoin principal? C'est-à-dire, est-ce que ce produit répond réellement à un besoin ou est-ce que dans la deuxième partie, vous avez évoqué peut-être un autre besoin qui est un peu plus flagrant, qui est un peu plus viscéral pour les consommateurs? Donc, il y a peut-être moyen de jouer tout de suite avec le premier cercle. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, vous avez donc votre deuxième cercle, donc le produit central. Alors, vous avez plusieurs choses. Est-ce que le nom de la marque communique la valeur de ce produit? Est-ce qu'il y a une confusion entre le nom de cette marque et peut-être un produit de leur compétiteur? Est-ce que pour certaines raisons culturelles, est-ce que ce nom évoque certains éléments négatifs ou un peu osés? Ça se peut. Donc, on a déjà vu ça. Je vais vous donner beaucoup d'exemples de ce côté-là. Donc, est-ce que la marque est appropriée?
Ensuite, évidemment, est-ce qu'on peut peut-être jouer avec l'emballage et les autres éléments du produit central, le design, par exemple. L'emballage, par exemple, ou le conditionnement, excusez-moi, donc je voulais ajouter ce synonyme. Pardon. Ou encore, est-ce que ce sont les éléments donc périphériques? Est-ce que c'est une question de la garantie, le service à la clientèle et ainsi de suite? Donc, vous avez beaucoup d'éléments sur lesquels vous pourriez travailler. Donc, et ensuite, une fois que vous avez déterminé lequel de ces cercles vous allez mettre en œuvre, et plus précisément laquelle de ces variables dans une de ces trois dimensions, là, il sera question de se dire, bon, ben, quelle est la tactique appropriée? Alors, par exemple, si je voulais que les gens fassent une inférence du contenu à partir du contenant, ce que les consommateurs font continuellement, ben peut-être votre objectif sera justement, ce sera votre objectif. Je pense que je voudrais que les gens infèrent que mon produit est vraiment de très bonne qualité à partir de ce qu'ils voient à l'extérieur. Donc, là, ça, c'est mon objectif. Comment je vais l'entreprendre? Ben, je vais changer peut-être le conditionnement ou l'emballage. Ça, c'est ma stratégie. Et la tactique, ben là, évidemment, on a beaucoup de choses. Est-ce que je change la forme de la boîte? Est-ce que la boîte ne devrait pas être une boîte? Est-ce que ça devrait être un sac recyclable? Est-ce que ça devrait être une pochette recyclable plutôt? Par exemple, pensez au savon. Est-ce que l'emballage devrait mieux communiquer donc la qualité du produit? C'est-à-dire, est-ce que je devrais utiliser plus de mots ou encore moins de mots? Est-ce qu'il devrait avoir plus d'illustrations? Est-ce que je devrais peut-être changer la couleur de l'emballage? Donc, très précisément, donc ça, ce sont des tactiques. Ça va donc pour le produit, ça, c'est une idée. Alors, pour le prix, bien entendu, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec le prix? Alors, dépendamment de ce que vous cherchez à accomplir, le prix va être plus élevé ou plus bas. Et alors là, il y a évidemment un grand vocabulaire à partir duquel vous pourriez vous inspirer. Et je vous invite donc à utiliser ce vocabulaire. Alors, plutôt que d'écrire un long paragraphe, utilisez le langage du marketing pour communiquer donc quel va être votre objectif et après ça, spécifiquement, quelle va être votre stratégie. La tactique, c'est le prix précis. Pardon. Alors, j'ai besoin d'un prix. Donc, ne me remettez pas un travail où il n'y a pas un prix. OK? Donc, ce ne sera pas, bon, on va offrir un prix très compétitif. Ça, c'est du pelletage de nuages, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je veux avoir un prix. Et je veux que vous défendiez ce prix en fonction de certains contextes externes, que vous avez peut-être évoqués dans la première partie, et bien entendu au niveau de la concurrence. Donc, il va falloir que votre collègue qui travaille sur le produit affiche le nom de certains concurrents pour nous dire, ben, comparativement à nos concurrents, regardez, on offre un produit qui est vraiment supérieur ou on offre un produit qui n'est peut-être pas aussi bon, ben, c'est correct. Donc, peut-être un peu moins techno, un peu avec moins de caractéristiques. Et vous qui travaillez sur le prix, vous reprenez cette information, toujours imaginez un genre de PowerPoint ou dans le cas d'un travail écrit tout simplement dans le document, et là, vous reprenez ces informations, les photos de ces différents produits, et vous dites, puisque notre produit n'est pas aussi bon, notre prix sera un peu inférieur. C'est absolument pas un problème. Alors, on sait qu'on a des leaders dans le marché, on a des challengers dans le marché, et ainsi de suite. Ça va? Donc, très important, formulez votre objectif, la stratégie et donc les tactiques. Et n'oubliez pas, au niveau de la concurrence, on a des concurrents indirects. Alors, des concurrents indirects qui n'offrent pas exactement le même produit, mais lorsque le consommateur cherche à remplacer son produit, donc il va, s'il considère quelque chose qui ressemble, qui n'est peut-être parfait, vous ne pouvez pas l'ignorer non plus. D'accord? Donc, vous devez vous mettre dans la peau des consommateurs. Au niveau de la stratégie de la distribution ou place, ben là, il y a beaucoup de langage dans le chapitre. Inspirez-vous de ça. Est-ce qu'on devrait avoir une distribution intensive, sélective? Est-ce que je devrais moi-même être propriétaire de mes propres magasins? Tout ça, évidemment, fait partie de la stratégie de distribution et toujours en fonction des risques que j'entreprends et évidemment le degré de contrôle que je vais avoir sur cette chaîne, sur cette chaîne de distribution. D'accord? Donc, revenez pour cet élément-là. Encore là, mon objectif, c'est que les gens voient le produit partout? Bien, d'emblée, ça veut dire ma stratégie d'emblée, ça veut dire que je dois avoir plusieurs points de vente ou à tout de moins, je dois avoir mon produit en vente dans plusieurs points de vente. Et après ça, il faut me préciser spécifiquement quel point de vente. Je veux connaître le nom des magasins. D'accord? Et tout ça, ça doit se défendre, bien entendu.
Et évidemment, le dernier point, donc la stratégie de communication. Qu'est-ce que je veux accomplir avec la communication? Pensez à des éléments comme je cherche à augmenter la notoriété du produit, ce qui n'est pas la même chose que d'essayer de vendre le produit. Donc, encore là, donc, les stratégies tactiques pour augmenter la notoriété d'un produit ne seront pas les mêmes que de dire aux gens, ben là, achète. D'accord? Donc, objectif avant tout de communication. Et après ça, ben, quelle stratégie et quelle tactique? Si vous me dites que votre stratégie, ça va être des réseaux sociaux, c'est correct, c'est absolument parfait, il n'y a pas de souci. Quel réseau social? Pourquoi? Alors là, il doit y avoir une congruence entre la consommation média de vos consommateurs. Donc, c'est là qu'ils vont chercher de l'information et donc, c'est là que je veux être. Donc, là, on reprend peut-être parfois, et très souvent, des éléments de la deuxième partie où vous avez parlé de votre segment. Donc, vous pouvez reprendre et donc proposer au lecteur ou à la lectrice que ben, voici, en fonction des variables de segmentation que nous avons utilisées, statistiquement, et là, vous devrez être capable de nous soutenir ça avec des preuves, donc c'est pas très, très difficile à trouver, ces gens-là ben, migrent vers TikTok ou Facebook ou Instagram, ou, etc., ou d'autres plateformes. Et donc, c'est à cet endroit-là que je vais vouloir donc annoncer mon service. Et à ce moment-là, donner un peu une saveur de est-ce que ça va être drôle, est-ce que ça va être triste, est-ce que ça va être plus axé sur le cognitif, est-ce que ça va être plus quelque chose de plus affectif. Si vous utilisez un influenceur ou une influenceuse, je veux savoir qui, quel, c'est quoi son nom et quel est son lien avec le segment. C'est-à-dire, pourquoi les gens dans ce segment écouteraient donc ce que cette influenceuse ou cet influenceur aurait à dire. OK? Et dernier point, n'oubliez pas que tous les éléments du mix marketing, ils doivent donc fitter ensemble. OK? Donc, je vous rappelle que si vous vendez un produit vraiment à un prix très élevé pour des raisons qui vous appartiennent et que vous avez justifié, c'est difficile d'entrevoir que ce produit sera vendu dans un Dollarama. Donc, prix et place, distribution, évidemment, produit, bien entendu, et promotion. Ça doit travailler ensemble. D'accord? Donc, faites bien attention de revérifier le travail de vos collègues à cet égard pour qu'il y ait une constance donc dans le travail et que ça ne soit pas apparent que plusieurs personnes ont travaillé sur ce projet. Alors, un projet uni et intéressant à lire. Alors, bon travail et j'ai bien hâte de lire vos projets. Merci de votre attention.